Ce soir, c'est l'occasion, dans le cadre d'une messe qui est une grande tradition, trentenaire elle aussi, messe interculturelle, qui s'est toujours inscrite dans le cadre des célébrations interculturelles de l'Université de Montréal, de marquer toute l'unicité, l'unité et la diversité et la communion qui se vivent dans cette communauté de la pastorale universitaire depuis 1986. Que ce soit à travers la communauté des jeunes qui ont fréquenté la Maison Blanche ou maintenant le Centre étudiant Benoît-Lacroix. Nous avons toujours eu à cœur de vivre la fraternité, la connaissance de l'autre. Et pour fêter ces 30 ans d'une grande famille, comme il y en a très peu, c'est avec la présence de son Excellence Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal, que nous célébrons cette Eucharistie. Alors, je vous invite à vous lever. Certains reconnaîtront les visages d'anciens aumôniers, d'anciennes directrices, animatrices, animateurs de la Maison Blanche et du Centre étudiant. Et nous chantons cet hymne à la jeunesse, l'hymne des JMJ, qui se dérouleront à Pologne cet été. We
Je vous parle de 30 ans d'histoire, mais j'aimerais vous présenter les visages de ces 30 ans. Nous sommes dans le couvent Saint-Albert-le-Grand, les Dominicains. Alors, chers frères de ce couvent, je vous salue. Et j'aimerais particulièrement saluer le prieur conventuel, le Père Jean-Louis Larochelle, le prieur de la province du Canada qui inclut le Japon et le Rwanda, le Père André Descoteaux. J'aimerais vous présenter, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, nos fondateurs et anciens aumôniers. Le Père Guy Lépiné, dominicain, aumônier fondateur. Son successeur, le Père Yves Berriot, dominicain. Les années se mélangent, alors je ne les présente pas nécessairement dans l'ordre chronologique parce que certains se sont un peu côtoyés à travers les années d'engagement. Je vous présente Maurice Rousseau, diacre. J'aimerais vous présenter aussi le pasteur Jean Forêt, pasteur presbytérien, qui a été aussi aumônier à l'Université de Montréal et qui a aussi contribué à la fondation du service d'action humanitaire et communautaire à l'université. Le Père Benoît Lacroix est avec nous. Il a le 8e de la Fondation dominicaine. La plus petite, mais certainement pas la moindre, qui a fait d'énormes choses, sœur Suzanne Demers, dominicaine. Avec nous depuis des années ici, le dominicain Daniel Cadrin, diacre. Le Père Denis Gagnon, dominicain. Nos frères collaborateurs qui sont parmi nous, qui ne sont pas là aussi, Bruno Demers, le frère Cyprien, le frère Henri de Montchamp, vous tous qui êtes parmi nous, nos sœurs dominicaines aussi, qui êtes là et qui nous soutenez. Vous serez aussi présentés à la fin. On vous a préparé une petite surprise. Mais pour le moment, je cède la parole à Monseigneur Lépine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Chers amis du centre étudiant de Benoît-Lacroix et de la Maison-Blanche, depuis 30 ans, vous faites des disciples et vous êtes devenus une grande famille de foi. Dans votre diversité, vous êtes un signe d'unité et de communion universelle en Jésus-Christ. Je dois dire que je suis plus ancien que tous, parce que j'ai participé aux activités de l'animation pastorale universitaire à l'Université de Montréal en 73. Alors, je suis le plus ancien.
Il y en a d'autres qui étaient là. Il y avait un collègue que j'ai rencontré à cette époque aussi, avec sa femme. Alors, nous sommes réunis à un moment sobre et simple, mais profond. Parce que tout jeune, et quelque part nous sommes tous jeunes parce que nous sommes tous appelés à la jeunesse éternelle, mais tout jeune est appelé à rencontrer le Seigneur et à entendre la parole du Seigneur. Le Seigneur veut parler au cœur de tout jeune, il n'y a pas de jeunes que Dieu ne veut pas rencontrer. Alors, puisse cette célébration honorer toutes les rencontres avec le Seigneur qui ont pu se faire en ces lieux et que ce centre a pu servir. Et demandons au Seigneur la grâce de toujours au service de cette rencontre de la jeunesse et des jeunes avec le Seigneur. Nous reconnaissons que nous nous éloignons parfois de Dieu, que nous sommes pécheurs. Mais Dieu veut nous appeler à être pécheurs et à servir son règne de justice et de paix. Confions-nous à sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Soyons dans la joie, chantons la gloire de notre Dieu. Yeah.
Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Garde-nous sous ta constante protection et dans ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je devrais dire que le théâtre est un des piliers de notre programmation au centre étudiant, mais aussi depuis la Maison Blanche. Et j'invite donc une des anciennes étudiantes qui a été un pilier aussi de cette troupe qu'on a appelée Imaginaire, André Leblanc, à venir faire la première lecture. Première lecture tirée du livre d'Isaïe. C'était vrai. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec les pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Moi, je serai ton messager. Envoie-moi. » Me voici! Envoie-moi! Presente, envíame. Me voici, envoie-moi. Here I am, send me. Parole du Seigneur. Seigneur.
étudiants et d'au moins 8 000 étudiants internationaux. Et c'est une réalité qu'au centre étudiant, nous côtoyons à tous les jours. Donc j'invite Anna, qui est étudiante allemande, à nous faire la lecture en allemand. Et vous aurez la traduction à l'écran. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, das ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am 3. Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien den Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letzten von allen erschien er mir, den Unerwarteten, der Missgeburt. Denn ich bin der geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht, nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Ob nun ich verkündige oder die anderen, das ist unsere Botschaft, und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et ils lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, Jésus enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peigné toute la nuit sans rien. Mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent
et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, l'effroi l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent leur barque au rivage, et laissant tout, ils suivirent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Si on vous disait, si quelqu'un vous disait, si je vous disais, ce soir, avant de t'endormir, Dieu va venir te parler, quelle serait votre réaction? En tout cas, moi je sais quelle serait la mienne, ça me ferait peur. Dieu veut nous parler. Dieu nous parle, il veut nous parler. Est-ce qu'il y en a ici qui ont moins de 25 ans et moins? Levez la main. 25 ans et moins. Non, pas ici. Alors, vous savez qu'Isaïe, quel âge il a lorsqu'il entre au temple et que Dieu lui parle? Il a 25 ans. Mais comme dans l'Église, on est miséricordieux, la jeunesse, aujourd'hui, vous savez que ça va jusqu'à 35 ans. Est-ce qu'il y en a aussi qui ont entre 25 ans et 35 ans? Ah, ça semble intéressant. Ah, alors, pensez jamais que vous êtes trop jeune pour que Dieu vous parle. Alors, j'ai failli faire une autre homélie, mais la lecture du passage d'Isaïe, c'est un des grands passages dans l'Ancien Testament. Tous les grands passages, tous les passages sont grands, si on veut, dans la Bible. Et c'est un passage assez unique où Dieu se manifeste à Isaïe. Alors, je vais m'arrêter avec vous un peu sur ce passage pour entrer dans sa signification, mais c'est inépuisable. Alors, Dieu se manifeste à Isaïe. Quel est le contexte? Alors, Isaïe va au temple. Il a 25 ans. Est-ce qu'il va là pour chercher le sens de sa vie? Est-ce qu'il va demander à Dieu, Seigneur, éclaire-moi sur le sens de ma vie? Seigneur, éclaire-moi sur ce à quoi tu m'appelles? Peut-être. Le texte à ce moment-là ne le dit pas. Toujours est-il qu'il se retrouve au temple pour prier. Et dans le temple, Dieu se manifeste à lui, qui va être apporté par Isaïe même d'une façon imagée, mais en même temps d'une façon très concrète et très réelle. Alors, il voit quelqu'un qui siège sur un trône, et c'est Dieu qui est invisible. Donc, Dieu est sur un trône, Dieu se manifeste à lui, mais en même temps, il demeure invisible, il ne voit pas Dieu, mais il le voit sans le voir. Il y a un trône, et Dieu se manifeste, et Dieu est présent. Et entourant ce trône, tout près de ce trône, il y a des séraphins. Qu'est-ce que c'est un séraphin? De fait, dans la Bible, lorsqu'on parle des séraphins, des anges, des séraphins, c'est le seul moment dans l'Ancien Testament où on en parle. On n'en parle pas ailleurs. Le mot séraphin, c'est un mot qui vient d'un mot hébreu, qui peut vouloir dire différentes choses, mais qui, un des sens majeurs du mot, c'est brûler. Brûler. Les séraphins sont des êtres brûlants. Ce sont les brûlants. C'est ça que ça veut dire, les séraphins. Ce sont les brûlants. Un séraphin,
c'est un brûlant. De quoi brûle-t-il? Il brûle d'amour pour Dieu. Il est enflammé par l'amour de Dieu et il brûle d'amour pour Dieu. Et il est près de Dieu, il est tourné vers Dieu, il brûle d'amour pour Dieu. Et Isaïe est devant cette manifestation et il entend les séraphins qui chantent Saint, Saint, Saint. On dit à chaque messe, on chante à chaque messe. Ça vient de là. Le Sanctus dans l'Eucharistie, ça vient de ce chapitre d'Isaïe, du chapitre 6. Et les premiers à avoir chanté le Sanctus, ce sont les séraphins, qui chantent la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint. Dieu seul est saint. La sainteté de Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. La sainteté de Dieu est infinie. Dieu est au-delà de tout et sa sainteté est immense, insaisissable, dépasse tout. Et il loue et il chante la sainteté de Dieu. Et Isaïe est devant cette manifestation de Dieu, cette lumière qui se dégage, mais qui en même temps est insaisissable. Ces séraphins qui brûlent d'amour pour Dieu et qui chantent la sainteté de Dieu, qui est leur amour qu'ils veulent rendre à Dieu. Alors, quelle est la réaction d'Isaïe? Elle est extraordinaire, la réaction d'Isaïe. C'est que il se sent, qui suis-je? Malheur à moi, malheur à moi. Malheur à moi, je suis un pécheur. Malheur à moi. Dans les chapitres précédents, Isaïe regardait le peuple juif et la société dans laquelle il était, puis ce qu'il disait, c'est malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous qui ne priez pas, malheur à vous qui êtes malhonnête, malheur à vous qui êtes loin de Dieu. Et là, devant la manifestation de la sainteté de Dieu, il prend conscience, peut-être qu'il pensait avant qu'il était fin, peut-être. Mais il prend conscience qu'il est indigne de la sainteté de Dieu. Malheur à moi. Malheur à moi, je ne suis pas à la hauteur, je suis un pécheur, je suis dépassé, je suis indigne d'une telle manifestation de Dieu. Malheur à moi. Et là se passe un autre acte extraordinaire. Parce que Dieu étant l'amour infini, les séraphins étant les brûlants de Dieu, et alors que fait le séraphin? Il prend un charbon ardent sur l'autel de l'offrande à Dieu. Et un charbon brûlant. Et il vient le mettre sur les lèvres d'Isaïe, qui a dit, je suis un homme aux lèvres impures, je fais partie d'un peuple aux lèvres impures, nous sommes pécheurs. Il vient le mettre sur les lèvres d'Isaïe. Et là, qu'est-ce qui brûle? Est-ce que c'est Isaïe qui brûle? C'est son péché qui brûle. C'est son péché qui disparaît, c'est son péché qui s'évapore, c'est son péché qui se défait, c'est son péché qui est enlevé. Le feu de l'amour de Dieu, le feu de l'ange, le brûlant de Dieu, ne vient pas brûler Isaïe, il vient brûler le péché d'Isaïe. Et c'est une occasion de méditer sur notre propre rencontre avec Dieu. Dans notre rencontre avec Dieu, nous sommes appelés tout d'abord à découvrir la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu. Si Isaïe n'avait pas été mis devant la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, il n'aurait pas pris conscience, il n'aurait pas dit malheur à moi. Et devant la sainteté de Dieu, il dit malheur à moi. Et c'est comme un chemin pour nous aussi. Nous sommes appelés à découvrir la sainteté de Dieu. Est-ce que j'ai découvert la sainteté de Dieu? Est-ce que j'ai pris conscience de la sainteté de Dieu?
Est-ce que j'ai découvert la grandeur de Dieu, non seulement la grandeur de son être infini, mais la grandeur infinie de son amour éternel? Est-ce que j'ai découvert cette sainteté de Dieu? Et devant cette sainteté de Dieu, je suis appelé, comme ici, comme Isaïe, à reconnaître que je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur de Dieu, je ne suis pas à la hauteur de la sainteté de Dieu, mais je peux y reconnaître parce que l'amour de Dieu, lorsqu'il vient en moi, et lorsqu'il, par sa sainteté, il me fait prendre conscience que je suis pécheur, ce n'est pas pour détruire le pécheur, c'est pour détruire le péché. C'est pour enlever le péché du pécheur. Comme il va être dit ailleurs dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la mort du pécheur que je désire, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Dieu veut nous faire connaître sa sainteté, mais en même temps, il nous invite à reconnaître que nous sommes pécheurs. Il nous invite à reconnaître que nous sommes pécheurs parce que c'est comme la condition de base pour qu'il puisse nous libérer de notre péché. Un peu comme le malade qui va chez le médecin et lorsque le médecin lui dit « je pense que voici le diagnostic, il y a tel problème de santé », quel est le but de ce diagnostic? C'est pour après trouver un chemin de guérison. Lorsque Dieu, en manifestant sa sainteté, nous conduit à reconnaître que nous sommes pécheurs, c'est pour nous offrir aussi la guérison. Et le séraphin vient enlever, en brûlant les lèvres, le péché d'Isaïe est enlevé, son péché est pardonné. Et là, il est prêt pour la mission. Il est prêt pour la mission parce qu'il a reconnu son péché, que son péché a été enlevé, qu'il a été pardonné. Il est prêt pour la mission. Me voici, envoie-moi. Ce même schéma se retrouve dans l'Évangile. À un autre degré, c'est plus sobre, mais c'est la même profondeur intérieure. Alors Pierre, avec ses confrères, sont à la pêche et il voit cette prise, cette pêche miraculeuse et on peut penser que c'est l'Esprit Saint. Pierre voit que c'est le Seigneur. Il voit là un signe, mais l'autre aurait pu voir un acte hors du commun, sans plus. Mais Pierre voit que c'est le Seigneur. Et sa première réaction, c'est comme celle d'Isaïe. Isaïe a dit, malheur à moi, je suis un homme de l'œuvre impure. Alors que dit Pierre? Je suis, éloigne-toi de moi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. C'est spontané, c'est très fort. Il est saisi devant la grandeur du Seigneur, de Jésus. Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Ne crains pas. Je ferai de toi un pécheur. Et on pourrait rajouter quelques éléments que Jésus lui-même va rajouter plus tard. Ne crains pas, je vais mourir pour tes péchés, je vais ressusciter, je ferai de toi un pécheur. L'amour de Dieu est infini et l'amour de Dieu peut nous faire peur parce que nous avons conscience de nos fragilités et de notre faiblesse. Mais dans son amour infini, Dieu, ce qu'il veut, c'est pour ainsi dire nous guérir de notre péché, nous sauver de notre péché, nous libérer de notre péché. Jésus ne vient pas pour nous détruire, il vient pour nous guérir, il vient pour nous sauver. Et il vient pour nous rendre capables d'aimer comme lui, il vient faire de nous des brûlants. Des brûlants. Nous sommes appelés à être des brûlants, comme les séraphins, à brûler d'amour pour Dieu. Et quand on est brûlant d'amour pour Dieu, on devient contagieux de l'amour de Dieu. Alors le centre Benoît-Lacroix a été un centre où de nombreux jeunes et moins jeunes ont fait la rencontre de Dieu, ont pris conscience de leurs propres besoins d'être sauvés par le Seigneur, mais ont aussi cherché l'appel du Seigneur et de lui répondre à cet appel pour devenir des contagieux de l'amour de Dieu, des brûlants de l'amour de Dieu. Dieu veut parler à tous et certainement qu'il veut parler au cœur des jeunes. Et quelle que soit la société dans laquelle nous vivons, qui a ses misères et ses grandeurs et ses misères, quelle que soit la société,
quel que soit le pouvoir, les pouvoirs qui sont dans le monde, certains fermés à Dieu, d'autres ouverts à Dieu, quels que soient les pouvoirs dans le monde, Dieu a le pouvoir de toucher les cœurs. Nul comme Dieu a le pouvoir de toucher les cœurs. Dieu a le pouvoir de toucher le cœur de chacun et chacune d'entre nous. Dieu a le pouvoir de parler au cœur de tout jeune. On peut penser aux obstacles qu'il y a à rejoindre les jeunes, mais Dieu a le pouvoir de parler au cœur de tout jeune. La question devient, nous, c'est comment pouvons-nous être des instruments de Dieu qui veut parler au cœur des jeunes, quel qu'il soit. Lorsque l'on parle de Dieu, lorsqu'un évêque parle de Dieu, lorsqu'un prêtre, un diacre, un laïc parle de Dieu, c'est pour conduire à la rencontre avec Dieu. C'est pas pour remplacer la rencontre avec Dieu. C'est pour conduire à la rencontre avec Dieu. Parce que dans la vie consacrée, les hommes et les femmes se donnent au Seigneur pour se donner aux jeunes, d'autres causes. C'est pas pour remplacer Dieu, c'est pour conduire à la rencontre avec Dieu. Et Dieu veut rencontrer, et Dieu a soif. C'est un peu le paradoxe. Dieu a plus soif de nous rencontrer que nous avons soif de le rencontrer. Dieu a plus soif de nous que nous avons soif de lui. Dieu est plus à notre recherche que nous le recherchons. Alors je vous invite à croire que Dieu vous parle, à chacun et chacune d'entre vous. Que c'est normal d'avoir peur, parfois, d'entendre la parole de Dieu. Mais en même temps, nous avons une meilleure raison de lui faire confiance, parce que par sa parole, ce qu'il vient faire en nous, c'est nous transformer pour devenir brûlants d'amour comme lui. Alors que le centre de Noix-la-Croix continue à brûler, soit un centre brûlant de l'amour de Dieu. Il continue à brûler, à témoigner de l'amour de Dieu et à devenir un canal par lequel le Seigneur touche les cœurs, parle au cœur et interpelle les cœurs des jeunes en disant à chacun, qui enverrai-je? Et nous savons ce que nous voulons répondre. Me voici. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'appel de Dieu se fait entendre partout sur la terre. Demandons au Père d'aider tous ses enfants à répondre à son appel, pour le suivre dans les pas de l'amour. Entre chaque intention, nous chanterons. J'inviterai Paul, Diane, Katia, Gabriella et Solange à s'avancer pour nos intentions de prière. Nous prions pour tous les peuples autochtones dans le monde qui ont souffert du colonialisme et de la perte de leur culture. Aide-nous, Seigneur, à cheminer dans la vérité vers la réconciliation. Nous t'en prions.
persone che soffrono della violenza e del male, cristiani persecutati, donne violentati, bambini che crescono in zona di guerra, vittime di tortura. Aiutaci, Signore, a guarire la nostra famiglia umana. Preghiamo. Visile bueno wandian, Messi, Eso, Benibia, Mojanja, Mamami, Mabi, Mesa Bizi, Kolokolo Wetara, Oyama Bizi, Visile Celery, Kini, Ebizi, Parabu, Nantinasi, So, Yale Mobile Bizi. We pray for our community, our large family in youth ministry on campus. We give thanks for our pastors, for the support of the Dominican sisters and friars throughout the years. We pray that all youth may journey in faith, thanks to such meaningful experience as those we have had over the course of 30 years. Chúng con cầu xin cho sự hiệp nhất của thế giới hôm nay, nơi mà các dân tộc và những nền văn hóa được hòa nhập hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy mở lòng đón nhận những người di dân tị nạn, không như những người xa lạ nhưng là anh em một nhà. Lạy Chúa, xin Chúa giúp giáo hội chúng con là những dụng cụ biết tranh đấu chống những thành kiến và trở nên thành viên đồng cảm, hòa bình cho thế giới. Dieu notre Père, reçois dans ta tendresse les demandes de ta famille ici rassemblée. Soutiens-nous dans la réalisation de tes projets pour un monde plus équitable et solidaire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Yeah.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans ta création, tu as choisi le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces, afin qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire. À toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car la parole de ton Fils annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue et de toute culture, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre, comme tu es glorifié dans les cieux, et nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, qui nous ouvrent les Écritures et nous partagent le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière celle, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit à la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de l'Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ, que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Montréal, dans les Amériques, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique. Recèle les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, avec nos évêques chrétiens et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix, au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et ce soir, nous prions pour notre frère Stéphane Gagnon, grand ami de la pastorale universitaire qui nous précède dans la demeure du frère. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge, Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Dominique, Saint Albert, Saint Jules et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'héritage du centre étudiant, lorsqu'on a hérité de la Maison Blanche et de ces jeunes qui sont restés jeunes de cœur, il y a la musique et le chant. Et donc j'invite Benoît, André, Jacinthe et Réal, qui est déjà là, avec la guitare, qui vont nous entraîner dans le chant du Notre Père, qui est un chant de leur époque, de l'époque de la Maison Blanche. Pas si lointaine l'époque, là, j'espère. Que
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la communion au corps du Christ qui nous unit dans la plus grande diversité, échangeons nos dons de la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis indigne de recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri.
Pas trop long. En général, je dis ça puis j'ai pas de texte, puis ça devient long, mais je vais essayer. C'est quoi la pastorale auprès des jeunes? Et dans un milieu universitaire, c'est quoi? Quel est l'héritage de nos 30 ans? L'héritage, c'est faire du pain. Vous savez, quand on fait du pain, il y a plusieurs approches. On peut prendre de la levure, la mettre dans l'eau, créer une pâte et faire un pain. Et le lendemain, on recommence. Et on reprend de la levure, on la met dans l'eau, on refait une pâte, et ainsi de suite. Mais il y a aussi une approche où on peut créer une levure mère et se créer une petite pâte de départ qu'on garde au réfrigérateur et dans laquelle, à chaque fois qu'on voudra faire du pain, on prend un morceau de pâte et c'est notre base de départ. Je pense qu'il y a une culture mère de notre pastorale à la Maison-Blanche et au Centre étudiant Benoît-Lacroix. Puis je nommerai simplement quelques éléments qui, après 4 ans comme directrice, ne constituent pas du tout une liste exhaustive, mais sont les éléments qui ressortent le plus pour moi dans cette levure mère de notre pastorale. D'abord, l'accueil inconditionnel. Vous êtes un jeune sur le campus, vous avez les cheveux bleus, vous ne savez pas si vous avez une spiritualité, vous êtes un croyant très ardent, probablement même plus pratiquant que la directrice elle-même. Vous ne savez pas quelle est votre identité sexuelle. Ça fait 2 ans que vous n'avez pas mis les pieds à l'église. Mais il y avait un kiosque, il y avait un projet qui vous a intéressé, puis vous vous êtes retrouvés là, dans une maison blanche, ou dans un centre étudiant, dans une aile d'un couvent, sur la côte Sainte-Catherine. Et on vous a accueillis. On vous a pris pour amis sans poser de questions. Oui. C'est le compagnonnage. Les compagnons qui viennent du latin cum panis. Partager le pain, manger le pain ensemble. Aristote qui disait il faut partager un sac de sel avec quelqu'un pour le considérer notre ami, ça fait beaucoup de repas. C'est l'amitié, la fraternité, c'est l'amour. C'est des sœurs et des frères dans la foi. C'est aussi vivre vraiment la catholicité, l'universalité de notre foi, peu importe d'où on vient, mais aussi la catholicité dans la cohabitation des styles. Parce qu'on arrive avec une culture d'église qui vient de France, qui vient d'Allemagne, qui vient de Colombie, qui vient du Pérou, qui vient d'Italie, qui vient du Québec, en région ou en milieu urbain. Et tout le monde avec son style, d'une manière ou d'une autre. Et toutes les expressions sont bonnes pour louer le Seigneur. Et c'est la beauté aussi de la Maison-Blanche et du Centre étudiant que d'être un laboratoire de toutes ces cultures d'église. D'être une réconciliation constante de toutes ces cultures et de toutes ces expressions de la foi. Dans la levure mère, il y a aussi le quotidien sacré. C'est la cuisine, c'est la vaisselle. Dieu sait qu'il y en a de la vaisselle. C'est la fête, c'est les mardis gras. C'est les chandeleurs avec des crêpes à n'en plus finir. C'est les camps, l'automne, les fins de semaine, l'hiver. C'est les fous rires. C'est tous les souvenirs qu'on bâtit. C'est l'entraide dans les projets à l'extérieur, mais aussi dans ce que le centre a pu faire pour des jeunes qui étaient parfois sans sous pour boucler leur fin de mois ou pour faire une épicerie, grâce au fonds partage qu'on a, qui a souvent, plus souvent qu'autrement, été soutenu par les sœurs dominicaines. C'est les arts et la spiritualité comme une manière d'approcher la foi. Croire que la beauté peut sauver le monde et que dans l'art, Dieu nous parle. Que dans l'art, Dieu vient nous rejoindre et nous questionner
révéler un peu de mystère et nous aider à nous révéler à nous-mêmes. C'est l'écoute et le discernement, finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de programme au centre étudiant. Et peut-être qu'en ça, il y a aussi quelque chose d'une culture francophone de l'Église au Québec, d'une approche de la pastorale qui est l'engendrement, qui est l'accompagnement, et qui n'est jamais de devenir chrétien en discours ou dans le dernier programme à la mode aux États-Unis. L'écoute et le discernement, c'est accueillir une jeune femme qui vient de débarquer de France, qui vient parce que son ami lui a dit d'aller au centre étudiant parce qu'ils offrent une démarche d'initiation au baptême pour des jeunes adultes. Et c'est cette jeune femme qui passe 3 heures à pleurer toutes les larmes de son corps et qui vit une conversion. Il n'y a pas de programme pour ça. La pastorale universitaire, c'est pas un dépliant, c'est pas une mode, c'est un choix, c'est un engagement financier de la part du diocèse, entre autres, de la part des dominicains, des dominicaines, de nombreux bienfaiteurs, de congrégations religieuses, d'anciens. C'est cette liturgie qui est belle, qui est variée, qui ose. C'est ça la levure mère. Et à chaque année, je pense qu'on prend un morceau de cette levure mère et on fait quelque chose selon les couleurs des étudiants de cette année. Ces étudiants qui sont de passage, ces jeunes professionnels qui n'ont peut-être pas trouvé d'autres lieux ou de paroisses significatives, mais qui s'accrochent ici et qui sont les bienvenus. Et tout ça, pour moi, cette levure mère, elle a 800 ans. Pour moi, c'est vraiment l'héritage dominicain. C'est louer, prêcher, aller sur la place, enseigner de toutes sortes de manières, par le chant, la prière, par les ateliers, par le débat, par le théâtre. Et c'est bénir, montrer un visage d'un Dieu qui dit du bien au monde et d'un Dieu qui veut seulement du bien. Et donc, mes chers frères, mes chères sœurs de l'ordre de Saint-Dominique, avec ce beau cierge aux figures Dominique, cette levure mère, elle existe grâce à vous. Et on est fiers au centre étudiant de piger dedans à chaque année pour faire du pain vraiment sacré et pour l'offrir à nos concitoyennes et nos concitoyens. Et pour être un signe de Dieu humble, mais brûlant, j'espère, de saveur dans notre société. Donc, pour ces 800 ans, 800 ans, excusez-moi. J'ai pas de texte, hein, depuis que j'ai eu la liaison. On aimerait vous rendre hommage et j'aimerais bien vous faire venir à l'avant ici. Alors d'abord, ceux que j'ai nommés tout à l'heure au début, il faut que je retrouve ma liste pour ne pas faire d'erreur. Dans l'ordre et le désordre, le Père Guy Lépiné, le Père Yves Berriot, le Père Denis Gagnon, le Père Benoît Lacroix, le Pasteur Jean Porret, le diacre Maurice Brousseau, le diacre Daniel Cadrin. Allez-y. Allez vous mettre dans le décor. J'aimerais nommer aussi, mon Dieu, Suzanne, excuse-moi, je t'ai oublié. Elle était ailleurs dans la liste. Suzanne aussi, directrice et animatrice, et toujours fidèle. Vous savez que pour installer les drapeaux, Suzanne, il y a longtemps, se juchait sur la paroi en dessous des vitraux et se promenait, je ne sais pas quelles assurances couvrent ça, mais elle se promenait comme ça pour aller accrocher les décors. J'aimerais nommer aussi quelques directrices et directeurs qui ne sont pas avec nous. Dominique Nguyen, Marie de Lovin-Fosse, Jean-Francis Clermont-Legros.
J'aimerais aussi inviter le Père André Descoteaux et le Père Jean-Louis Larochelle à rejoindre leurs consoeurs, confrères. En fait, j'aimerais que toutes les sœurs dominicaines et tous les frères viennent ici à l'avant. Répandez-vous, qu'on vous voit. Vous pouvez vous rasseoir. Vous restez là. Je pense que Jean Porret est devenu dominicain pour la soirée. Du blanc. J'aimerais faire lever les anciens de la Maison-Blanche qui font partie du laïcat dominicain. Oh, oui. Alors, on a un petit cadeau pour vous. Nous sommes allés, une vingtaine, passer un week-end, 24 heures en fait, chez les moniales dominicaines qui étaient à Berthierville et qui sont à Shawinigan maintenant. Et nous avons découvert les belles œuvres d'art en papier de Sœur Marie-Thérèse Liville-des-Chênes. Et là, j'étais dans son atelier et je me suis dit, hey, à Saint-Albert, ils n'ont pas une œuvre de Sœur Marie-Thérèse. Peut-être que vous les aimez pas, mais là, vous l'accrocherez pareil. Non, je blague. Alors, à l'occasion de nos 30 ans, mais en hommage pour ces 800 ans et pour tout votre soutien par l'espace, par le financement, par les pasteurs, les diacres, les frères, les sœurs, le soutien moral, etc. Parce que finalement, on utilise pas mal plus que juste la petite aile là-bas, puis on est souvent un peu partout dans le couvent aussi. On aimerait, de la part des jeunes du centre étudiant, vous offrir une œuvre de Sœur Marie-Thérèse Liville-des-Chênes. Je ne sais pas si elle a un nom. Je ne suis pas capable de... Là, c'est parce que ça, c'est en train de tomber. Est-ce que je peux avoir Sylvain Bossé et Benoît Blot en avant pour dévoiler, s'il vous plaît, le tableau? Benoît Blot est le président du conseil d'administration. Et Sylvain est le vice-président, mais aussi l'adjoint au syndic provincial des Dominicains. Il est passé par la Maison-Blanche, puis s'est retrouvé au sous-sol du couvent pour faire l'administration. Alors, je vous invite à dévoiler l'œuvre. Oh, c'est beau! Alors, merci, il n'y a rien d'autre à dire. Merci. Merci. Au tout début, il pensait que j'allais lui donner la parole. Il s'était trompé. C'était pas prévu, mais je vais lui donner quand même. Guy, si tu voulais dire un mot spontanément, je te laisse le micro. J'étais
les étudiants me disaient « Guy, tu prêches mieux quand tu ne te prépares pas. » Comme je me préparais souvent, c'était pas un compliment. Alors, je ne me suis pas préparé. La Maison Blanche, c'est une époque. Les époques ne se ressemblent pas. Mais c'est les racines. Bon, on a mentionné mon nom plusieurs fois, on me fait parler à la fin. Mais je tiens à souligner que la Maison Blanche, c'est pas fait par Guy Lépinay. J'ai eu l'idée à cause d'un dominicain, Michael Peterkin, où on m'avait demandé, comme stage pastoral durant l'année, d'aller faire 4 heures au Centre Newman de l'Université Carleton d'Ottawa. J'avais vu ce qu'il faisait et ça m'a marqué. Et quand j'ai débuté à l'Université de Montréal, eh bien, on portait un rêve, Jean Paulet en était témoin, la pastorale. Bon, moi, la première messe que j'ai présidée, il y avait 5 étudiants sur 45 000. Alors, on ne peut pas dire que j'étais très joyeux. Et il y avait 12 têtes blanches, et c'était la communauté Saint-Germain qui avait connu un schisme et qui avait abouti à l'université, alors qui remplissait les autres chaises vides. Et face à ces difficultés, Jean Paulet, moi, l'abbé Malo, qui malheureusement n'est pas ici, j'ai tout fait pour essayer de le rejoindre. Il doit être très malade, probablement. J'ai parlé à une religieuse qu'il connaît, elle m'a dit qu'il n'aurait pas pu y aller de toute façon. Il doit avoir 90 ans maintenant. Et il a été, avec Jean et moi-même, un peu complice dans la décision de faire quelque chose pour remonter le service. Et ça s'est fait, c'est presque un miracle. En tout cas, c'est certainement un miracle financier, ça je peux vous dire ça. Le premier don que j'ai eu, malheureusement, Fabienne n'est pas ici. Oui, elle est ici, Fabienne? Où est-elle? Je ne vois pas. Elle est partie pendant le repas là. Alors, Fabienne s'était fiancée. Et j'avais béni les fiançailles, mais ça n'a pas donné grand-chose parce qu'elle n'a pas marié. Alors, et son père m'a donné 50 $, mais j'ai dit, donnez-moi pas 50 $, je suis très bien payé à l'université, c'est dans le cadre de mon service universitaire. Ben, ça sera pour vos œuvres. Alors, je suis revenu au 2000, puis j'ai mis ça dans le tiroir. Puis je me suis dit, bon, ben c'est quoi mon œuvre? Je me sentais un peu coupable de ne pas l'utiliser. Alors, puis je me dis, ben, remettre ça au procureur. 50 piastres. Un péché ou un autre. Je souhaitais que ça serve à quelque chose. Alors, finalement, on a discuté ensemble. Et Louis Malo a été encourageant, malgré qu'il ait passé une période très difficile. Et il a été encourageant. Et alors, il nous a transféré un don des prêtres diocésains qui avaient un fonds à l'université, mais comme ils gagnaient des salaires, quand ils avaient des cadeaux, ils mettaient ça dans un fonds. Et il m'a passé de 5 000 $, puis il dit, tiens, ça va te partir pour la Maison Blanche. Et quand on a ouvert, on a parlé ce soir de l'accueil, Sabrina en a parlé, on en a parlé en bas. C'est vrai que l'accueil, on faisait tout ce qu'on pouvait pour accueillir tout le monde. J'ai eu des
expériences, et d'autres en ont eu aussi, de conversion, de jeunes, et surtout, je sollicitais des fonds pour un fonds partage pour les pauvres. Et j'avais averti le directeur des services aux étudiants, Yves Thérien, d'aviser ses employés de m'envoyer les plus démunis. Ceux que le gouvernement ne faisait plus rien, ils n'avaient plus de chance. Et je vais vous donner 2-3 anecdotes et vous allez comprendre dans quel esprit ça se passait. Et puis je terminerai là. La veille de Noël, le 23 décembre, la première année que le centre était ouvert, arrive une femme avec un enfant qui boitait. Son manteau était noir. Il était tellement vieux qu'il avait l'air vert. Il était avec ce petit garçon. Il a dit, mon père, je vais refaire ma vie. Mon mari m'a laissé. Je n'ai plus rien. Et je vais continuer mes études. J'ai dit, madame, d'habitude, je donne 200 $. Je vais vous donner 500 parce que votre manteau, il est tellement beau, il est comme celui de ma mère quand on était pauvres chez nous. Un autre Noël suivant, arrive une jeune femme avec son copain, pas marié, enceinte. Quelques jours, l'enfant devait naître. On me l'envoie, mais j'ai dit, vous n'êtes pas capable de vous organiser. On n'a pas de nourriture, mon père. On n'a rien à manger. L'enfant s'en vient. Nos parents nous ont abandonnés parce qu'ils ont dit qu'on était dans le péché. Mais j'ai dit, vous savez, la vie, c'est pas un péché. Je vais vous donner le double. J'ai fait un chèque de 1 000 $. Puis j'ai dit, j'espère qu'il va être beau, le petit bébé. C'était ça, la Maison Blanche. C'était l'accueil inconditionnel. Inconditionnel. Et j'avais l'habitude de dire, vous vous rappelez les anciens, c'est pas drôle le mariage. Vous vous rappelez de ça? Mais là, je pense que je vais être obligé de dire, oui, c'était drôle, finalement, le mariage. Et je vous laisse en vous disant, ben, comme à la Maison Blanche, soyez bons. Chaque invocation, je vous invite à répondre Amen. Toute force en ce monde vient de Dieu qui dispose de vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen.
Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes et des femmes de toutes langues, de toutes nations, dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Je remercie cordialement Mme Sabrina Di Matteo pour son travail et son invitation. Parce que celle qui a remercié tout le monde ne peut pas être celle qui se remercie. Merci au Père de Coteau, à toute la famille dominicaine ici présente. C'était une joie pour moi d'être avec vous ce soir, tous les jeunes ici rassemblés. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie de l'Évangile et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.